dehors les chiens. Dis dehors les chiens. C'est notre message de ce dimanche. 6 juillet 2025. Dis 6 juillet 2025. C'est pas moi qui mets dehors. C'est le Créateur. Il dit, il met dehors tous les chiens. Il dit, est-ce que le chien vient à l'église? Ou bien, c'est faux ou bien c'est vrai? Comment Dieu peut nous demander de mettre dehors les chiens? Comment lui-même peut décider de mettre dehors les chiens? Les fidèles chrétiens sont-ils des chiens? On va passer beaucoup de temps, mais les minutes qui suivent cet instant vont nous donner plus d'éclaircissement là-dessus. C'est bien compris? C'est bien compris? Prépare-toi aussi, je sais une chose. Le Dieu qui t'a appelé ce matin dans ce lieu ne te laissera pas partir comme tu es venu. À tes résolutions, il répondra. En venant ce matin, c'est quelqu'un qui t'a forcé de venir. Tu n'auras rien. Si ça vient de ton cœur, tu auras quelque chose. Hier, je disais à une de mes filles, tu sais, l'homme peut avoir des défauts. L'homme peut avoir des faiblesses. L'homme peut pécher. Avant de prêcher, verset, je lui ai montré à ma fille là. Je vais vous montrer ça aussi. Psaume 37, verset 4. Pour prendre ta Bible, on va lire. Ça ne fait pas partie de mon message, hein? Mais l'exhortation, le Seigneur me dit, relève cette pensée pour le peuple. Et ils auront une autre manière de s'approcher de moi. Psaume chapitre 37, verset 4. Tu y es? Tout le monde est là? Je peux lire? Si tu dis Amen 2 fois, je lis. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une de mes filles en France, pendant qu'on priait sur Zoom, elle lui a dit, la foi, c'est différent de la prière. Et la prière, c'est différent des déclarations. L'audace, la fougue, la volonté, tout ça, il y a une différence entre chaque. Voilà un verset qui peut te donner d'être président, d'être le plus riche du monde, d'avoir la plus grande onction que tous les pasteurs et les prophètes du monde entier. Voici un verset qui peut te permettre de changer ton histoire sans huile d'onction, sans l'apport d'un prophète ni un pasteur, même sans te rendre à une église. Et les gens chantent ça, mais ne connaissent pas la valeur. Donc je lui ai dit, le problème des gens, ils ne connaissent pas la signification de délice. Ou bien ça vous? Il dit, fais de l'Éternel, fais là, il connaît. Mais délice là, beaucoup ne connaissent pas. Donc je lui ai dit, il faut chercher une signification de délice. C'est la même chose que je te dis. Il faut chercher, prends ton portable, il faut rentrer dans le dictionnaire. Cherche. Maintenant, si tu es intelligent comme moi, vous ne pas dire comme Jésus. Ou bien, il y a des gens qui sont intelligents comme Papa Jésus, non? Tu lèves ta main en tant qu'un bon garçon. Tu dis prophète, délice veut dire tant. Mais garde à toi. Et tu dis des conneries, ça regarde toi et puis ta famille. Ils ne sont pas complices. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Hein? C'est même pas beaucoup même, c'est juste un peu. Alléluia. Oui, délice veut dire quoi? Un plaisir qui ravit. Qui encore? Il y a beaucoup de définitions. Oui, mon frère. Quelque chose qui est délicieuse. Oui, mon frère. Un plaisir extrême. De toute façon, tu mouilles ta femme et puis tu aimes là. Dieu doit être plus doux comme ça dans ta vie. Les affaires de Jésus là, de Dieu là, ça doit dépasser Grélie. De toute façon, tu aimes l'argent. Tu aimes le bling bling.
touches quelqu'un, il faut dire, tu ne le connais pas. Il est direct. Les gens passent à côté, mais lui, il rentre. Vous dites, comme ça, lui, il prêche. Les gens passent à côté. Non, moi, je ne suis pas coq. Il tourne à côté de Moussou. Non, moi, il vient t'attrape. Fafa. Ou bien, quand coq l'avait attaqué, il fait comment? C'est quoi ça là? La course ou bien? Le truc est là, votre job, c'est là, tu tournes tout. Un plaisir extrême. Le mot extrême là, ça doit te dire quelque chose. Un plaisir au-delà même des sens de l'homme. Quelque chose qui dépasse tes émotions. Dieu dépasse tout en toi. Donc est-ce que toi, avant de venir faire ce culte-là, la position de Dieu était extrême dans ton cœur? Est-ce que quand on dit louange, adoration, prière, évangélisation, dîme, offrande, ou bien on peut même chanter pour Dieu, est-ce que c'est ça tes plaisirs? Si ce n'est pas ça, Dieu ne te donnera jamais ce que ton cœur désire. Voici ça. C'est tout le verset qui est là. Si j'aime Dieu que tout, mes amusements là, c'est Dieu. Quand je vais rigoler, c'est Dieu. Je vais jouer, c'est Dieu. Même je vais taper ordinateur, c'est Dieu. Je prends télécommande, quand il y a la télévision, c'est Dieu. Il te donne tout ce que ton cœur désire. Il y a prière dans ça là. Même ma bite, tu portes là. Est-ce que tu as déjà écrit un jour Jésus dessus? Tout ça, il regarde. Toi, tu portes la bite, on écrit dessus Nike. Tu ne connais pas quel esprit qui est derrière ça là. Va voir quelqu'un, les gens jamais là. Et puis ils écrivent derrière les maillots là. Il faut partir acheter quelque chose. Et puis ils ont qu'à coller derrière Jésus. Bisous, je t'aime fort. Et puis porte ça. Et voit que tu aimes vraiment Jésus. Tout ça là, ça est dedans. Même tu ne parles même pas dans la rue. Ton tricot seulement, tu es en train de marcher là. Tous ceux qui regardent là. Jésus, gros bisous, je t'aime fort. Tout le monde te dit quoi? Hein? Tu l'aimes vraiment fort, il dit trop. C'est fini. Même lui qui n'aime pas Jésus, il sourit, il dit ouais, c'est un fou de Jésus. C'est ça. Le monsieur veut qu'on soit fan de lui à l'extrême. Il ne veut même pas qu'on garde un peu pour notre femme, un peu pour notre mari. Quand on dit Jésus seulement net, un réflexe, on est tous concentrés sur lui. Même tu n'es même pas de cette église, mais tu les vois dans le camion, pareil, ils sont en train d'évangéliser. Quand tu entends, tu ouvres ta porte, tu viens t'arrêter, tu écoutes ce qu'ils disent. Le Seigneur dit, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Ce que ton cœur désire là. Quand on dit cœur, ça veut dire qu'on n'a pas encore dit. Fait. Un homme qui connaît verset 4 de Psaume 37, il ne prie pas longtemps. Même jeune, même il ne fait pas. C'est le plus dangereux de la terre qui sont là. Tu as bien compris? Pourtant, ce n'est même pas mon message. Mais c'est que tu dis, ouais, parce que ça suffit, mais on peut partir à la maison. Dis amen. C'est faux, bien, c'est vrai. La grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Alléluia. Donc, on revient maintenant au 6 juillet. Vous dites de combien? Je vous souhaite le meilleur des mois de juillet. Depuis que vous êtes né là, que ce mois de juillet soit meilleur parmi tous les jours que vous avez vécu. Au nom de Jésus-Christ. Et que ce juillet, les jours qui restent à partir de ce 6 jusqu'au 31 là, que ces jours poussent dans votre vie de l'argent, la santé, le bonheur, l'onction, les miracles, les percées, les rétablissements, les repositionnements, les grandes ouvertures et les rencontres avec Dieu, ses anges fidèles et les autorités avec les milliardaires, les vrais. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, jamais autrement. Si quelqu'un s'oppose à cette prière, qu'il tombe, qu'il meure. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dehors les chiens. Plus fort. Dehors les chiens. C'est notre message de ce dimanche. Tu m'excuses, je vais te donner Gourmet tout à l'heure. Mais quand c'est tout, on ne tue pas. C'est le nouveau style de David Aimé. Au moment où tu t'apprêtes à bien écrire, dis amen. Apocalypse 22, verset 12 au verset 21. Apocalypse chapitre 22, verset 12 au verset 21. Ce sont les dernières paroles de Dieu. Quand on finit de dire le dernier verset, la Bible se ferme. Dieu n'a plus rien dit encore. Donc si tu es intelligent, il faut prendre soin de bien écouter. Un pasteur ne peut pas prêcher plus que ce qu'il est là. Il faut bien écouter. Tu as bien compris?
Quand Dieu a fini de parler ça là, il ne parle plus. Il dit quelqu'un qui ajoute quelque chose, lui ajoute tous les mots. Si quelqu'un retranche, il retranche sa part du livre de vie. Après ça là, il n'y a même pas de discours. Donc toi, tu es là quand on te presse à rentrer dans tes oreilles pour écouter ce que Dieu a dit et puis Dieu ne parle plus. Quand on va au village, ou bien il y a une réunion et puis quelqu'un parle qui a dit, moi, je ne parle plus là. Ça veut dire que toi, ton cas est grave. On ne sait plus comment te parler. Touche ton frère à côté, il faut dire, Dieu dit, il ne parle plus. Que voilà ces dernières paroles, il faut écouter. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 22, verset 12 au verset 21. Je lis. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il n'a pas dit aux chrétiens. À tout le monde. Dieu dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, lui va revenir bientôt pour enlever l'église, pour mettre fin à ce monde. Mais, tout ce que chacun en fait là, il va nous rendre ça. Je veux dire à l'église de Dieu, aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux Ivoiriens et à tout le monde entier, celui qui vous persécute, qui vous fait mal, laissez-le faire. Le vent qui rentre dans ses narines, il ne sait même pas où ça quitte. Le Dieu qui m'a chargé de te donner ce message, dit de lui dire et de dire à chacun de vous que tout ce que les gens font là, on va rendre compte. Ce n'est pas cadeau. Même quand tu es caché, tout le monde va voir. Et puis avec Dieu, il n'y a pas de débat. Depuis que tu es dans le ventre de ta maman, quand le sperme est rentré, il y a un grand écran comme ça. Tu as vu le ciel comme c'est gaillard, non? C'est comme ça l'image va sortir en haut. Tous les humains, depuis Adam jusqu'à nous, et même après nous, on est tous assis. Il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit. Le monde ne prendra plus fin là-bas. Le jugement dernier. Il n'y a pas quelqu'un qui est pressé. Depuis Adam lui-même jusqu'à le dernier homme, toutes les vies vont passer. Ton mari qui ment là, ce jour-là, tout ce qu'il fait, depuis le vent de sa main jusqu'à il est sorti, tout est en haut. Et puis on regarde. Il n'y a pas baffe, mais quand il parle, tout le monde entend. Les pasteurs qui pensent qu'ils se cachent là, tout va sortir. Les présidents qui pensent qu'ils sont plus diables que Satan là, tout va sortir là-bas. Quand on finit de regarder, et puis Dieu lui dit, petit, il y a deux, enfer et puis paradis. Toi même quand on a regardé, depuis le vent de ta main, tu es sorti, jusqu'à aujourd'hui là, tu vas aller où? Lui-même il connaît où il rentre. Il rentre dans le feu. Son bas Satan lui fait à tout. Tu as compris ce que je te dis? C'est pourquoi Dieu me dit de venir te prêcher. Mais les pasteurs, vous ne vous disent pas ça. Ils vont venir ce dimanche, vous dire n'importe quoi. Je suis venu te dire, le monde que tu vois là va prendre fin. Ça prend fin. Ça prendra fin. Il faut réfléchir beaucoup. On ne peut pas se cacher de Dieu. Moi, tu peux te cacher de moi. Tu peux me mentir que tu n'es pas sorcier. Mais on va voir tous les gens qui mangeaient. Même le rêve que tu fais là va sortir. Il faut arrêter en même temps. Tout quelqu'un faut dire qu'il faut arrêter en même temps. Tu as compris? Avant de continuer de prêcher là, il y a solution. Il y a solution. Si tu reconnais que tu vis mal et que ce que tu fais c'est pas bon et que tu demandes pardon à Jésus, tu lui donnes ta vie et puis tu arrêtes, sa mort à la croix là, le sang qui est versé là, c'est suffisant. Ça efface tout ce que tu as fait. Donc, le jour où tu as fait repentance là, c'est comme toute ta vie est effacée. Et puis c'est aujourd'hui. Donc quand cassette là s'allume, tout est blanc. Un coup on voit ta barbe. Je dis, à partir de où barbe là est là, c'est là il a gâté. Moi je préfère que on regarde tout soit blanc jusqu'à tu es dans le cercueil et puis tu arrives chez Dieu, tout est toujours blanc. Parce qu'à partir, ça veut dire que là c'est gâté. Ou bien, donc si tu veux que ça soit à partir de ce 6 là, ça sera à partir de ce 6. Il y a les gens qui vont faire repentance, vrai. Mais demain lundi, ils vont oublier que là. Ils vont recommencer à frapper à Oko. À moukou les petits coups. À laisser les mousseaux pour aller taper les joints.
Ils vont commencer à prendre crédit et puis ils ne payent pas. L'argent de Dieu, la dîme, là, ils vont bouffer et puis ils ne payent plus encore. Et quand ils vont venir à l'église, ils cherchent une nouvelle repentance encore. Quand tu parles de Dieu, c'est ton camarade. Il faut écouter. Les gens comme ça, là, c'est eux on appelle chiens. Tu vas comprendre. Quand on va voir les chiens, on peut continuer. C'est un verset on a lu et puis tu es découragé comme ça. Hein. C'est lourd. Tu es découragé. D'habitude tu cries fort, amen. Mais tu m'as regardé comme il y a une mauvaise nouvelle. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Jésus que moi je prie là, il dit il est ça. Il n'y a pas de débat avec nous les chrétiens. Tout à l'heure, avant de monter dans la voiture pour venir, quand je ferme mon bureau, le Seigneur me dit, mon serviteur, tout pasteur qui fait débat ne me connaît pas, moi Jésus. Et puis il m'a ramené dans le verset, il a ouvert. Monsieur a arrêté, puis il a ouvert. Il me dit, tu vois, je suis l'alpha, c'est fort, et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Est-ce qu'un homme qui est comme ça, il y a débat? Parce qu'il m'a dit, il dit les pasteurs qui font débat là, ils ne me connaissent pas. C'est comme quelqu'un, il s'obstine dans la rue à crier 1 plus 1 égale 8. Maintenant, toi, tu sais 1 plus 1 égale 2. Et toi, tu t'arrêtes, tu dis non, tu es un menteur, c'est 2. Lui dit non, c'est 8. Tu cherches quoi devant lui? Tu fais débat avec un fou. Toi-même, tu es plus fou que lui. Abat les pasteurs fous. Dis amen. On va ouvrir les yeux. Quand ils prêchent là, ils ne m'aiment pas. Hein? Mais quand ils sont seuls là, ils mettent écouteur, ils écoutent. Ils savent. Je te dis quelque chose. Quand quelqu'un vient, il fait rouler le téléphone, il ne faut pas, ils vont voir qui me regarde. Et dans ce temps-ci là, c'est ce qu'ils prêchent et ils prêchent maintenant. C'est bien. C'est un bon message. Continuons. Il y a un nouveau encore qui est là. Allez prêcher dimanche prochain. Je vais regarder la cuite après. C'est copier-coller. Ce thème-là, seulement il change. Qui a remarqué ça? Moi, c'est au courant. Tu vas voir dans la semaine, ils vont commencer à faire l'évangélisation. Il faut regarder. Abraham, il faut dire, c'est Jésus, nous on suit. Nous on ne suit pas l'homme. Verset 13. Verset 13. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. S'il te plaît, pense à ça. S'il commence avec toi, forcément il va finir avec toi. Il ne faut plus commencer quelque chose sans lui. Il est l'alpha, l'oméga. Le premier, le dernier. Tout ce que tu fais là, il faut commencer à lui. Il va terminer avec toi. Tu as compris? Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Laver sa robe spirituellement, c'est repentir. Ça veut dire ceux qui décident de changer. Ceux qui regrettent les péchés qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait, la mauvaise vie qu'ils ont vécue. Et puis ils disent, je vais changer. Dieu dit, ces gens seront heureux ce matin. Vous aurez plus que l'argent. Alléluia. Mais cependant qu'il n'est pas dit, oh, il n'a pas fini mon parti. Frère, c'est ton corps. Moi, pour moi, là, je ne veux pas que ça parte en affaire. C'est tout. Alléluia. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors. Qui? C'est écrit ou c'est pas écrit? On répète ensemble. Dehors. Il faut dire, Seigneur, où sont les chiens? Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, aucun n'ira au paradis. Mais chien là, c'est qui? Tout à l'heure on voit. Les autres on connaît la signification. Alléluia. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Dit Jésus est l'étoile brillante du matin. Il n'y a jamais étoile matin. C'est moi qui te dis, il n'y a pas étoile. Mais Jésus là, soleil ou pas soleil, il y a toujours une étoile qui est calée. Il faut bien chercher, tu as trouvé.
C'est quand le coin commence, il veut pleuvoir, le coin sombre que tu vois. C'est pas tout qui est drôle, hein. Il y a étoile dedans. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Ça veut dire que tous les chrétiens, eux, ils sont heureux aujourd'hui. Même si Jésus veut venir, il faut venir là. Ces personnes-là, ça veut dire que c'est eux qui iront au paradis. Mais les gens, tu vois, ils disent non, Seigneur, il faut attendre d'abord là. Ce n'est pas les vrais chrétiens. Donc, on va faire un test. Aujourd'hui est le 6 juillet 2025. Qui est prêt? Si Jésus vient, il va aller à lui. Et c'est pas amusement, hein? Ok. Bon, qui veut, il n'a qu'à attendre un peu encore, au moins 100 ans encore. Levez la main. Hypocrite. Ah, il y a un qui est courageux, il a levé sa main. Tu es dedans. Tu veux, il n'a qu'à attendre au moins 100 ans d'abord. Tu veux faire bébé d'abord. Tu veux te marier d'abord. Tu veux construire d'abord. Tu veux arriver au moins à 120 ans d'abord. Il te connaît. Tu es dedans. Tu veux voyager un peu, avoir l'argent d'abord. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc tu veux, il n'a qu'à attendre un peu. Ah, tu vois. Donc, tu ne peux pas dire viens. Parce que si tu dis viens là, tu peux mourir après le culte. Ah, tu ne savais pas quand tu as levé ta main là. Il regrette maintenant. Tu as dit viens. Lui, il vient te chercher après le culte. Quand tu cherches quoi sur la tête, tu m'as appelé tout à l'heure à l'église. Viens en partie. Et boum. Papa est mort. Maman est morte. Grand frère est mort. Oui. Allez-y. Donc, je repose la question. Qui est prêt aujourd'hui? Il veut partir. Regardez comment les mains ont diminué. Waouh. Seigneur, tu as vu, non? Il dit, il ne faut pas te venir. Et... Alléluia. Tiens. Viens et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Dis amen puissamment. Voilà les dernières paroles de Dieu. À la fin, il n'a pas dit que la grâce de Dieu soit avec. Il dit la grâce du Seigneur Jésus. Tu as bien compris? Vous regardez, souvent quand vous lisez, vous ne savez pas que le dernier verset, la dernière phrase a son sens. Quand tu lis Genèse, là, au commencement, il dit quoi? Dieu créa, non? Maintenant, au commencement, c'est grâce de Jésus qui doit être sur les gens. Qui est Dieu? Il est le commencement. On ne comprend pas. Nous, on connaît. Il n'y a même pas de débat. Même. Tout est clair, mais les gens ne voient pas. Gloire à Jésus. Donc, comme le thème là, c'est dehors les chiens, et les gens qui ne doivent pas rentrer au paradis, il y a un chien dedans. Et c'est que tous les autres péchés, beaucoup disent, je ne suis pas dedans. Mais tu ne sais pas si c'est toi-même qui es le chien. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire un chien. Alléluia. Voilà, pour ne pas mélanger chien d'église et puis chien qu'on connaît. Donc, on va voir la différence. Il faut dire, on va voir chien qu'on connaît là. Chien qu'on connaît là, c'est un animal. Donc, tu mets là chien. Un chien. Que veut dire un chien? Ah, je sais que depuis tu les vois dans la rue, tu ne les considères pas. Aujourd'hui, là, c'est le jour des chiens. Alléluia. Un chien. Eh, Jésus. Tu as fait ce qu'on veut dire là. Alléluia. C'est un animal domestique. Ou encore un animal de compagnie. Ça, tout le monde sait. Mais on va rentrer dans les définitions un peu. Pour les gens qui sont un peu en haut. Un chien est un animal mammifère et carnivore. Il est mammifère en même temps, il est carnivore. Ça veut dire que sa femelle là, elle a sein. Elle allaite ses bébés comme l'homme. Bon non. Ça on dit mammifère. Elle a les mamelles. Elle a les lolos. Tu as bien compris? Maintenant carnivore parce qu'il mange viande. Lui n'est pas herbivore. Il t'a laissé viande à côté des chiens, il va manger. Donc lui il fait thé. Alléluia. On peut continuer. De la famille des canidés, apparenté au loup. Les chiens ressemblent au loup. Qui connaît un loup? Voilà, donc il ne faut pas mélanger. Les loups, ils sont un peu plus
Plus méchants, plus teigneux encore, plus que les chiens. Mais c'est même race là. C'est même famille. Ils ont tous été domestiqués par l'être humain. C'est l'homme qui a choisi ces animaux-là de vivre avec eux. Ils vont à la chasse avec eux. Ils les gardent à la maison pour se protéger contre les voleurs. Alléluia. C'est cet animal-là qu'on appelle chien. Tu as bien compris maintenant? Tu as bien compris? Mais cet animal-là, est-ce qu'il vient à l'église? Est-ce qu'il vient à l'église? Donc alors, que vient chercher chien dans la parole de Dieu? Ou bien, Jésus est mort pour les chiens. Donc que vient chercher les chiens dans la parole de Dieu? Et même au jugement dernier. Par exemple, c'est le dernier jugement. Il dit les chiens ne rentrent pas. Donc les chiens sont allés aussi là-bas quoi. Il dit c'est pas vrai. S'agit-il vraiment de ces animaux domestiques que plusieurs parmi nous possèdent chez eux à la maison, où ils vont à la chasse avec eux? Dehors les chiens. Est-ce que c'est de ces chiens-là dont on parle? Alléluia. Donc je vous exhorte et je vous conseille d'aller avec moi ensemble dans les profondeurs de la pensée de Dieu, selon l'esprit de la prophétie de ce livre, la Bible. Chien, ça veut dire des hommes ignobles. Ici, Dieu parle des hommes qui sont ignobles. Dis avec moi, des hommes ignobles. On va lire rapidement Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les faux chrétiens, c'est eux qu'on appelle les chiens. Les un pied dehors, les un pied dedans. Dis Amen. Dis un chien. C'est un homme qui a un caractère immoral. Il a un caractère immoral. C'est quelqu'un qui ne mérite pas le respect et l'honneur. Il est indigne du respect et de l'honneur. Alléluia. Un chien, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas admirer. On ne peut même pas chercher à le ressembler. Il est le plus faux type parmi les chrétiens. S'il est pasteur, c'est un faux pasteur. Dis Amen puissamment. Un chien, c'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas louables, encourageables, qui ne sont pas exemplaires. C'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bien du tout, du tout. Tu as bien compris? Il fait les vilaines choses, des choses hideuses, des choses sales, impures, impropres à la doctrine chrétienne. Alléluia. Il a un comportement gueux. G-U-E-U-X. Il a un comportement gueux. J'ai fait exprès de te parler français un peu aujourd'hui. On est au même niveau. Un chien est un lâche. C'est l'expression un peu vulgaire. Quand on dit les gueux, il est lâche. Alléluia. Alléluia. Donc tu connais maintenant, selon le lexique, pour ne pas dire le vocabulaire français, dans mon expression, dans mon interprétation, la signification de chien. Maintenant, on va encore dans la Bible pour voir que veut dire chien, selon les termes bibliques. Dis Amen puissamment. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14 au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14 au verset 22. Si tu écoutes bien ce message, ta vie va changer. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient à l'église, on tombe à terre. Non, non. Mais il y a des paroles qui nous transforment. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14 au verset 22. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Tous les versets, il va lire là. C'est eux qu'on appelle les chiens. Tu as compris? Tous les gens, ils sont mariés. Mais quand ils voient que tout ne peut pas laisser, ils veulent Mougoula. C'est un chien. Les hommes mariés, mais ils break les filles là. C'est les chiens. Toutes les Kisa là, elles vivent avec des chiens. Elles-mêmes sont des chiennes. Je m'en fous de vous. À part les Kisa dans l'église. Voleuses de maris à part. 2 Pierre 2, verset 14 au verset 22. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Eux, ils ne vont jamais dire péché là, on est rassasié, que c'est bon, on va arrêter. C'est les gens, ils sont à l'aise quand ils pêchent. Ils sont à l'aise. Parce que quand toi tu pêches, tu te sens gêné, tu es mal à l'aise là.
Les chiens, c'est les gens, ils s'en foutent. Il vient à l'église, mais il pêche. Tout de suite, il va aller boire. Et puis il vient à l'église. Tu es un chien. Tu peux jamais rentrer au paradis. Jamais. Même tabouret de paradis, tu ne gagnes pas. Tu viens à l'église, banzan. Cadeau. Dis amen. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils aiment les nouveaux chrétiens. Quand les nouveaux chrétiens arrivent à l'église, ils demandent leur numéro. Ils savent que la personne n'est pas encore affermie. Elle n'est pas encore assise dans la parole. Dans les premières, deuxième semaines, il a déjà beaucoup ça. C'est le chien de l'église qu'elle a. Il n'y a pas les chiens parmi nous. Ça écrit. Oh. Ils aiment les gens, ils ne sont pas encore bien convertis. Quand les gens sont bien convertis, ils ne causent pas à eux. Tu es content, tu dis, ah, il y a eu un frère en Christ. Là, tu viens de le trouver à l'église. Il dit, donne-moi ton numéro. Quand tu arrives à la maison, tu copines. Il y a un jeune qui m'a demandé mon numéro à l'église. Il a sa photo. Il est joli. Jusqu'à dimanche, il a vraiment ça. Au moins, ça rend compte, il a faim. Elle est assise à l'église quand on prêche. Elle a fait cru seulement. C'est moi et Tamougou. Les chaises vides là, dites à ses propriétaires rentrer. Faut leur dire, nous allons rentrer s'asseoir. Faut dire, nous allons rentrer s'asseoir. Ça va, ce temps-là est fini. Où il est prêt, tu es assis au dehors là, c'est fini. Ton sein là, c'est pas moi qui t'arrive à accoucher pendant que nous allons prêcher. Faut prendre tes dispositions. Quand tu es venu à l'église maintenant là, faut donner sein là, bébé là, pio. À partir de 8h30 à 10h, donne-lui bien. On dit 10h là. Tu mets dans le soutien, puis tu es assis. Tu as compris ce qu'il a dit là? C'est quand tu vois, tu as ouvert tes trucs là devant moi. Maman, il y a pour moi là-bas, il n'est pas encore fini de têter. Alléluia. Ou bien, toi, tu n'aimes pas ça. Les garçons, qui sont ceux qui aiment les seins? Si tu es hypocrite, tu vas mourir vite. Ils aiment les seins. Lèvons les mains là-bas. Bah, ça alors. Tu vas m'appuyer ça, oui. Alléluia. On dit qu'il aime les seins. Toutes les mains sont en bas. Aïe. Quand il a dit hypocrite, là, tu mets Dieu à mise en haut, pourquoi? Les femmes, vous dites aux garçons, vous parlez Dieu nous a donné ça, c'est pourquoi? C'est pas pour bébé. C'est moi qui te dis, c'est pas pour bébé. C'est pour vos maris. Donc arrangez ça bien. Chacun est à côté, il sourit, il dit, il parle fia. Et vous avez dit à Dieu, je suis direct. 2 Pierre 2, verset. On est au verset combien? Verset 14. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est des gens qui n'ont aucun remords. Même si c'est pour tuer les enfants, pour devenir riches, malgré qu'ils viennent à l'église, ils font. Alléluia. Il y a un là. Mais ils sont graves. Ils sont chrétiens. Dans une église, une grande église, que je tais le nom. Ils sont grands frères, petites sœurs. Les deux se sont mougous jusqu'à depuis l'école primaire, ils mougou sa sœur. Jusqu'à l'université, elle a tombé enceinte. Ils ont enlevé grossesse, c'est pas quitté. Bébé là est né. Les deux, ils ont tué bébé là. Quand ils ont fini d'accoucher, ils ont tué bébé là-bas. Maintenant, le garçon est en train de devenir fou. Là, ses parents l'ont envoyé ici. Je ne la connais pas. Et son papa m'explique l'histoire. Il dit, mais la fille à où? Ils l'ont appelé, elle est venue. Vous voyez les gens quoi? Et puis, il chante. Sa soeur aussi, elle chante. Ils font chorale. Comment tu peux mouiller ta soeur? Quand tu l'enceinte. Maintenant, pour ne pas qu'on va voir. Vous tuez bébé là. Le jugement dernier arrive. Hein? C'est cupide. C'est pas bon. Et il y a les pasteurs qui sont comme ça aussi. Tu vois, il y a les femmes, elles sont des stériles dans l'église. Il ne veut pas qu'on ait qu'à voir vente, il l'a enlevé. Il a coupé tout trompe de la fille là. Ma chérie, s'il a coupé ta trompe, viens prendre le micro, tu as dit. Si moi, il a coupé ta trompe, viens prendre le micro, tu as dit. Tu as compris? Tu dis, mon papa, donc on vous mougou. C'est quel pasteur qui a fait ça? C'est ici qu'ils ont fait. Les filles, il y a un pasteur qui t'a mougou ici.
Est-ce qu'il y a un pasteur vous a Mougou ici? Levez les mains, les filles. Bon, ils vous ont jamais Mougou. Les deux, vous ne répondez pas. Il dit, tu vois les gens, on dit un pasteur t'a Mougou, tu ne réponds pas. Un pasteur t'a pas Mougou, tu ne réponds pas. Vos maris regardent vidéo là. Hein? Vos maris regardent vidéo là. Hein? Si tu ne comprends pas français là, c'est pour dire église où tu es arrivé là, Christ Family là, où moi je prêche là. Si c'est moi, ou bien un pasteur à côté de moi, s'ils t'ont déjà Mougou, ou bien ils t'ont déjà Mougou là, lève la main. Est-ce qu'on vous a déjà Mougou ici? Amen. Hein, on t'a jamais Mougou? Ah, sinon, on allait te demander lequel des pasteurs t'a Mougou. Sinon, Marie a levé sa main, la fille qui a un chapeau jaune là. Donc, je repose la question. Est-ce que les pasteurs de Christ Family vous Mougou? Ils vous Mougou pas? Si vous Mougou pas, tu t'amènes 2 fois. On dirait qu'il vous allume. Vous amenez même pas Saint-Esprit. Ça, c'est quoi ça là? Je suis désolé. Moi, je pensais qu'ils allaient dire, je n'étais jamais Mougou. Donc, moi, je prêche par rapport à moi-même. Je ne connais pas mes petits là, si vous allument. Je vous demande pardon. Les filles, pardonnez. Ils ne vont plus vous Mougou. Abraham, viens ici. Jacques Lolo, viens ici. Némi, viens ici. Fabrice, viens ici. Romain, il est où? Viens ici. Il reste qui encore? Timothée, faut le prendre, va venir ici. Jacques Lolo, il faut laisser la caméra là, viens ici. Pour dire c'est Fafa. Chier, yépé. Viens, on ne te voit pas bien la caméra là. Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Timothée, il est où? Mon petit, à cause de Dieu, il faut laisser te consacrer. Tu apprends ta maison, tu es sur une œuvre, puis tu as Mougou. Il ne faut plus Mougou. Pardon. Amen. Mon petit, je te demande pardon. Il faut laisser te redonner, te consacrer. Tu apprends ta maison. Tu es un petit peu Mougou. Tu as compris? Pas Mougou. Merci beaucoup. Amen. Viens. Petit. Il faut laisser finir de consacrer. Tu apprends maison. Tu as Mougou. Pas Mougou, hein? Ok. Faut dire on a vu dedans, hein, quand le vieux a parlé. Hein? Ah, petit, pardon. Laisse-moi finir de te donner. Tu apprends ta maison. Ça suit un champ. Petit peu Mougou. Tu as compris? Il ne faut pas Mougou. Fabio, toi tu es nouveau et puis tu Mougou aussi. Tu Mougou pas? Ah, faut attendre un peu. Finis de te consacrer là. Prends ta piole. Tu as Mougou. Pas Mougou d'air. Ah. Moi, il n'y a pas là mes pasteurs. Ils ne vont pas vous toucher encore. S'il y a un qui vient derrière toi, voilà mes numéros là-bas. Tu envoies un message, prophète. Il y a un qui est venu. Tu as compris, non? Tu as compris? Tiens. Non, je vais dire ça. Il va connaître. Aka Eric. Mais je te dis, ben où? Touche quelqu'un, il faut dire Mougouli. Sans mariage, c'est enfer. Faut dire, si tu négliges là, tu appartiens en enfer. C'est ça qu'on appelle impudicité. Ah! Abat les Mougoussais dans l'église. Sans mariage. Parce que moi, tous les dimanches, je tape, tam, tam. Le bruit qui va comme ça. Quand on est venu, on n'a pas joué batterie. On dit à quel jour?
où je n'ai pas envoyé la révélation, tu es déjà arrivé là-bas. Ah donc, vous me laissez. Alléluia. 2 Pierre 2, verset combien? 14. Ils ont le cœur exercé à la culpabilité. Ce sont des enfants de malédiction. Dieu dit tous les chrétiens qui sont comme ça là, ils sont maudits. C'est pas bon. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous voyez? Dieu dit, ils ont accepté Jésus. Ils sont convertis. Ils viennent à l'église. Après qu'ils ont choisi le chemin là, ils retournent encore dans les bêtises. C'est eux qu'on appelle les chiens. C'est pas bien d'être comme ça. Ta famille te voit partir à l'église, mais tu es pire qu'avant de venir à l'église. Il faut arrêter. Dis, il faut arrêter. Tu vois pas que le verset là dit que tu es maudit? Tu te retardes toi-même et puis tu me fatigues. Parce que va prier pour moi, va prier pour moi. Tu n'as pas une bonne vie. Alléluia. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Vous voyez? Depuis Jésus n'a jamais vu ça. Un grand prophète a pris le chemin de l'égarement, le chemin du péché. Dieu lui parle, il n'écoute pas. Dieu parle, il n'écoute pas. Avant, il n'y a pas de voiture. C'est sur cheval on monte, ou bien les ânes. Donc, le prophète là, lui, il avait âne. Il est en train de partir avec âne là pour aller pêcher. L'âne là dit, bouge pas. Il tape âne là. De toute façon, on tape cheval là. Il bouge pas. Il a tapé ce qu'elle a blessé. Et puis âne là a parlé. Il dit, homme de Dieu. Aïe. Il dit, tu parles. Il dit, oui. Aujourd'hui là, il a été parlé. Je suis un animal. C'est vrai, je suis un cheval. Je suis un âne. Mais péché que tu veux partir faire là, est-ce que c'est bien? Depuis tu as déjà vu ça. Tellement il y a les pasteurs qui prêchent là. C'est voiture qui les parle. C'est animal qui les parle. Tu as vu? Qu'il ne faut pas partir. Il faut arrêter. Il voulait discuter. C'est là que Dieu dit, hey, c'est moi-même qui suis rentré dans lui pour te parler. Là, il lui dit tous les jours quand tu montes sur moi, partout tu veux, je m'avais non. Même tu me fais passer dans Potopoto, il y a Sep. Dans Caca, il y a Sep. Dans Feu, il y a Sep. Mais aujourd'hui là, il ne peut pas te laisser pécher. Retourne à la maison. Depuis tu as entendu une histoire comme ça. Et c'est vrai, c'est nous les chrétiens là. Tellement Dieu nous aime là. Il peut prendre un animal pour nous parler. Donc quand tu vois, aujourd'hui dimanche, 6 juillet 2025, Dieu donne un message comme ça pour venir te parler. C'est pour te dire ta mort n'est pas loin. La folie n'est pas loin. Tu vas perdre ton travail bientôt. Tu peux perdre ton mari bientôt. Tu peux perdre tous tes enfants bientôt. Tu peux perdre même ta maison bientôt. Ton gaz peut exploser. Dieu m'envoie te dire, il va chicoter. Le Seigneur me dit, dis-le, je vais chicoter. Il ne faut pas que quelqu'un va t'emmerder. Pourquoi je vais à l'église et cela est arrivé. Il dit, il ne va même pas venir te prévenir. Après ma prédication là, il va chicoter. Et quand il finit de te chicoter, que tu ne réponds pas, il prend ta vie, tu meurs. Donc après ce message, il y a mort. Dans l'église, pas ailleurs, parmi nous. Il y a les gens qui vont mourir. Il dit bien, il y a les gens qui vont mourir. Beaucoup. Ça peut arriver 15, 12. Tous ces funérailles, je n'irai pas. Donc à partir de ce juillet, jusqu'à fin septembre, tous ceux qui meurent dans l'église, je ne vais pas aussi. Il faut bien écouter. Et Dieu m'a déjà montré la période qui va frapper. Il dit, il ne va même pas louper un. Femme, enfant, jeune, vieux, il va les tuer. Pour que cela serve de leçon aux autres. C'est pourquoi il m'a dit, dehors les chiens. Tu as compris maintenant? Là on te parle, tu ne comprends pas, tu te caches pour boire. Et ça te plaît de boire et prendre le micro de Dieu pour chanter. Comment tu peux boire et puis tu prends le micro de l'église pour mettre ta voix là-dedans? Idiot, con, cancre, que tu sois. Alléluia. Soulard. Dis-moi soulard. Arrête de boire. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Tu as déjà vu un puits où il n'y a pas l'eau, on va là-bas? Le Seigneur dit, les chrétiens comme ça, ils sont des fontaines sans eau. Puits où il n'y a pas l'eau dedans. Robinet, il n'y a pas l'eau dedans. Des nuées qui chassent
un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Tu vois? Comment Dieu peut envoyer une malédiction sur des chrétiens? Il dit l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils sont à l'église pour rien. Tout ce qu'ils font là, ça sera noir. Échec sur échec. Souffrance sur souffrance. Au lieu de parler devant, tu vas derrière. Tu te trompes toi-même. Quand on vous prêche, quand vous quittez ici, vous partez, vous faites ce que vous voulez. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, je connais où je suis quitté. Tous les jours, il y a mon compte bancaire, si ça augmente. Il n'y a rien en soi là, si ça augmente. Il n'y a rien de ma connaissance, si ça augmente. Il n'y a rien de ma relation avec Dieu, si ça augmente. Ça ne diminue pas, hein. Ça diminue pas, hein. Moi, je prends ce engagement pour prier pour qui je veux. Si je veux prendre ton appel, si je veux, il ne prend pas. Il fait ça comme je veux. Sauf si Dieu me dit, prends. Et là, je prends. Tu penses que c'est pas B. C'est B, il me jette. Même tu ne suis pas réveillé moi, mais je réveille qui Dieu me dit de réveiller. Si je suis content, il te réveille. Il a prié comme avant encore. Il fait plus ça. Tu ne me considères pas, il ne te considère pas. Tu ne vas jamais me voir chez toi-même. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne payes pas ma maison, il ne paye pas ta maison. Alors là, de toute façon, tu me prends, il te prend quoi? Alléluia. C'est pas bon. Vous avez les vilains comportements. Vous n'aimez même pas une bonne fille chrétienne. Quand tu vois les figures, tu dis, mais comment lui, il a pu faire ça? Hein? Comment toi, tu viens à l'église, tu pries, et puis tu es chez marabout? Hein? Tu sais, pommade de chance. Quand tu lis ta Bible, tu as vu verset, on a mis chance dedans. Touche quelqu'un, il faut dire aujourd'hui, c'est fort. Il faut continuer, tu vas voir. Alléluia. Amen a diminué. Ouais. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Et ils sont là pour s'argumenter à chaque fois. Non, c'est comme vous qui parlez seulement. Des vanités. Ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils ont des arguments qui prennent pour torpiller, pour mener la tête des gens. Quand tu viens à l'église là, les fidèles que tu vois là, quand ils mettent un conseil là, il faut demander tu habites où. C'est comme un échange salon. Il ne faut pas écouter ce conseil. Hein. Il se cherche comme toi. Tu as compris? Quelqu'un il n'avance pas, c'est lui ce conseil que tu as écouté. Quelqu'un qui n'est pas marié, il ne faut pas marcher à lui. C'est un Djanjou. Moi, l'autre fois, ma femme a regardé un vieux là. Elle dit, hey, moi, je te dis la vérité. Quand tu vois un garçon joli, quand il a l'argent et puis il est vieux, il n'a pas de femme là, c'est que ce n'est pas un bon type. La fille, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Il a l'argent. Il a la maison. Il est joli. Mais il n'est pas marié. Est-ce que c'est un bon type? Non, il n'a pas de chance dans le mariage. Donc moi, je suis marié là, c'est chance. Si tu t'en prends fesse qui est plus gros que tes mains, mais tu ne pourras pas attraper. Qui a compris le proverbe ça là? Il sait que d'autres voient vraie fesse. Alors que moi je vois ailleurs. Alléluia. Verset 19. 2 Pierre 2. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, faut entourer le verset 20. Entoure et puis on va lire. Prends Big, faut entourer, te donne ce droit. Entoure, s'il y a un péché, je prends ce péché. Entoure verset 20 là, de 2 Pierre 2. C'est très important. 2 Pierre 2, verset 20. Faut entourer. Tu as fini, je peux lire? Si après s'être retiré des souillures du monde, des fétiches, des gris-gris, des péchés, on dit on ne fait plus. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus, parce qu'ils ne veulent plus vivre dans le péché, dans le mensonge, dans les traditions, dans les fétiches, ils veulent changer. Maintenant, après qu'ils sont devenus chrétiens, ils retournent là. Dieu dit, leur condition est pire qu'avant d'être chrétien. Et il va expliquer le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après la voie connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné
à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. Tu as entendu? Dieu dit, tous les chrétiens, il dit, je ne fais plus, je vais changer, et puis il retourne, il faut encore. Après, il dit, je ne fais plus, il retourne, il faut encore là. Ils sont tous des chiens. Les vrais chiens à l'église, c'est lui qui dit, je ne fais plus, et puis il fait. Je ne fais plus, et puis il fait. Je ne fais plus, et puis il fait. Seigneur, pardonne-moi, et puis il fait là. C'est le chien qui est là. Paradis, là, il va parler aussi. Tu as compris maintenant? Toi, tu penses qu'on ne sait pas que quelqu'un qui dit, si il y a même mon kiki ailleurs, là, il n'a qu'à mourir. Tu peux ainsi pète. Beaucoup de bateaux qui sont impliqués là, je connais le goût. C'est toi ton kiki là, tu ne peux pas serrer. À quoi ça depuis tu ne te maries pas? Tu mougou. Non, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Prenez une décision. Oh. Dis-moi. Et quand ils voient bague sur toi des gens, ça les fait mal. Que ça là même là, c'est pas bague, on dit mariage. Moi-même, il n'est pas bague, mais j'aime ma femme même. Dieu nous voit ça, c'est bon. Il ment, c'est un janjou. Et toute église où on ne porte pas bague là, parce que là, il a adultère. C'est moi qui te dis, si je mens, il ne faut pas y avoir 1 minute après ce qu'il a dit, au nom de Jésus, devant le Saint-Esprit. On regarde tous l'heure. Pas y faire 1 minute. Alléluia! C'est les menteurs. Adultère à ciel ouvert. Sont les hôtels à l'ego. C'est pas bon. Il y a d'autres mecs qui prennent du vin pour mettre dans piton, comme bissap, et puis ils boivent. Dimanche là, tu vois, il danse, il est gêné. Quand il passe à côté de lui dans le louange là, tu dis c'est quel parfum qui sent André vin là? Il dit c'est un nouveau parfum. Ouais. Les chrétiens sous là. Avec des pasteurs sous là. Gloire à Jésus. Donc tu as vu qui est le chien? Tu connais maintenant qui sera dehors? Dis avec moi, dehors les chiens. Gloire à Jésus. Je ne prêche plus encore, c'est fini. Je ne dis plus quelque chose encore. Oui. Ah, tu vas dire quelque chose encore. Je n'ajoute plus quelque chose dessus. Moi, je te conseille d'arrêter. Je n'ai même pas te dit qu'il faut demander pardon à Dieu. Pardon, là, tu as trop demandé. Touche quelqu'un, il faut dire, c'est toi qui demande pardon à Dieu. C'est quel genre de chrétien? Toujours Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et si ta vie, et tu me lèves, tu n'as plus rien. Comment? Et la plupart ceux qui aiment, je n'ai que Jésus, c'est le pécheur. On ne peut pas m'enlever Jésus. Parce qu'il n'est pas déconné pour dire il va partir. Moi et lui, on est ensemble au paradis. Il faut réfléchir. Touche quelqu'un, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et arrête de pécher. Si ça peut te faire du bien, je ne vais pas lire, mais tu peux lire toi-même. Colossiens 3, verset 8 au verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 8 au verset 17. Dieu demande à tous les chrétiens de revenir et de renoncer à la double vie. Colossiens chapitre 3, verset 8 au verset 17. Je ne vais pas lire, tu peux lire toi-même. Après. Dieu demande à tous les chrétiens de renoncer au mensonge, au vol, à l'adultère, aux infidélités, aux impurités, à la sorcellerie. Il dit d'arrêter. Il y a des gens qui se portent mieux que toi. Ils sont morts aujourd'hui matin. La mort là, ça ne prévient pas. Hein. Alors que si tu es mort dans ce péché, tu vas en enfer. Je te demande pardon, il faut arrêter. Prends une décision. Fais 1 semaine sans péché, 2 semaines, 1 mois. Et puis il faut voir comment tu es devenu. Il faut expérimenter ça. Il y a une fille qui m'a dit carrément, pasteur, moi je ne peux pas faire 1 semaine si on ne me mougou pas. J'ai dit, hein? Et puis tu fais comment? Elle dit, j'ai payé machine. Et puis il me fait le truc propre.
Que c'est comme tabouret, il m'assoit et puis il me tape. Puis il m'a dormi. Ouais. Ils ont créé une nouveauté encore. Ils ont laissé concombre. Hein. Comme ça pourrit vite là. Ils ont acheté une machine maintenant. Tant qu'il y a courant, ça mougou. Hey! Et puis, elle veut m'envoyer une photo là par WhatsApp. Il dit, hey, comment m'envoyer le truc là? Elle dit, parce que c'est bon, hein? Ça détend l'âme. Ça détend l'âme. Son âme s'ennuie. Non, les démons sont mauvais. Les garçons, laissez Aoko. Tu aimes la fille là, non? Va prendre maison. Comment tu appelles maison là? Vous allez vous débrouiller. Tu l'aimes, non? Il te donne jusqu'à la fin du mois de septembre. Va prendre maison. Va faire d'autres là. Faut venir bénir mariage là. Et puis tu mougou comme tu veux. Et puis tu mougou comme tu veux. Parce que si moi je croise quelqu'un dans vision, dans rêve, dans songe, dans la rue, avec une fille, même si elle ne la connaît pas. Si elle te croise avec un jeune, même si elle ne le connaît pas, on va divorcer avec l'église. Je ne suis pas dans ça. Hein? Moi, je ne ris plus dans ça là encore. C'est fini. Copain, copine, c'est fini. Si vous étiez dans vos copains, copines avant de venir, il n'y a pas de problème. On va vous encourager, vous escorter, vous accompagner au mariage. Mais tu es ici, on t'a dit qu'il est célibataire. Tu as levé ta main. Et puis, elle te trouver dans l'hôtel, Mamianou. Tu sors vers 5h, 6h. Eh, homme de Dieu. Si tu n'es pas au courant là, moi, Dieu m'a donné ce don, hein. Je peux être en train de prier comme ça. Et puis il demande au Seigneur de me montrer ce que tu fais. Il me montre. Automatiquement, l'endroit là, il vient là. Il te salue. Il te montre que tu as vu. Puis il retourne. Même si c'est Korogo. Si tu ne crois pas, on va faire semaine ça là. Tout est IAI. Des kesha. Il est patra ça. Alléluia. Qui a compris ce qu'il a dit là? C'est pas soin, c'est sometime. Alléluia. Après ce culte, qu'est-ce qu'on fait? Prends le passage de la semaine. Le somme de la semaine. Et puis il y a prié pour toi, tu vas rentrer. Aïe, il y a quoi? Il y a quelque chose? Il y a quoi? Aïe. Mais il y a quoi? Ouais, il ne croit pas. D'accord, ça n'a pas la foi. Aïe. On dit le Messie a changé. Ah.